précédemment. Ça peut faire mal à qui que ce soit, mais je dis la vérité. C'est le choix de Marie-Pierre. Elle n'a pas donné le meilleur d'elle-même. Nous le savons parce que nous connaissons ses capacités. Et lors du prime, elle n'a pas donné le meilleur d'elle-même. Alors je pense que Brice méritait plus d'être ici parmi nous en ce moment. Ça ira, yeah, ça ira. Ne perds pas espoir, oh, ça ira, oh, ça ira. C'est vrai qu'on a eu déjà l'information que 2 allaient partir chaque semaine. Mais je pense qu'on n'a pas réalisé ça. Sébastien, il le sait parce qu'on s'est disputé hier et il sait comment je suis froide avec lui parce que je lui ai juré que je n'allais plus lui sourire. Et il le sait très bien. Donc, je ne suis pas hypocrite. J'ai horreur de l'hypocrisie. La bonne ambiance du début va-t-elle se dégrader à la villa? Nous allons le savoir. Bonsoir téléspectateurs de RTI 1. Bien installés dans vos canapés? Ok. Nous revoilà à la Villa Star Karaoké où la vie a repris son cours normal. Des jours après le prime, les candidats se sont remis au travail sous la houlette de leurs différents coachs. Mais derrière cette image se cachent des tensions. En effet, la relation entre Alexia et Sébastien est de plus en plus délétère. Disons-le tout net, ils ne s'apprécient pas. C'était au moment de l'entraînement, j'étais là, j'étais en train de chanter et subitement comme ça la jeune fille s'emmène et me dit comme ça, à bout portant, ta gueule. J'étais tout étonné. J'admets que je suis quelqu'un habituellement qui est un peu impulsif, j'agis un peu trop sur le fait. Et je trouve que ça n'a jamais rien résolu. Donc, du coup, je ne me suis pas précipité à vouloir la raisonner, non. Je me suis permis d'en faire part aux responsables, c'est-à-dire aux autorités qui nous suivent. Donc, je lui ai fait part de ça, que vraiment il y a quelqu'un qui s'est très mal comporté envers moi. Et la personne, au lieu de s'excuser, me jette comme ça la figure et moi je t'ai demandé pardon, si tu ne veux pas, tu le laisses. J'étais étonné, ébahi même d'entendre ce genre de choses. Parce que j'estime que quand on te fait quelque chose et que tu veux demander pardon, il y a une certaine manière de le faire. Je lui ai dit un truc un peu déplacé, mais pour m'amuser, parce qu'il est en train de chanter. Toute la maison ici sait que j'aime taquiner et tout. Et il est en train de chanter avec Fatima et je suis passée et je dis ferme gueule. Et j'ai commencé à rire. Et tout le monde a commencé à rire, mais il a mal pris. Donc il est venu et il m'a menacé. Il m'a dit il ne veut plus jamais que je lui parle comme ça et que sa petite sœur est même plus âgée que moi et tout. Donc je lui ai dit ok, je te promets que je ne vais plus jamais rire avec toi. Il me dit pourquoi? Je lui dis parce que tu ne veux pas que je rie avec toi. Alexia, ce mec-là il me dit comme ça. Et je t'ai demandé pardon une fois, je n'ai pas demandé 2 fois. Et tonton Élisée qui était là demande des explications. Et il a dit que je lui ai demandé déjà pardon. S'il ne veut pas accepter, ben bon, je suis désolé, je ne peux pas demander pardon 3 fois. Depuis le début de l'aventure, avec toutes les taquineries que je fais, personne n'a jamais trouvé aucun inconvénient. C'est lui celui qui m'a parlé de cette manière. Il aurait pu me parler d'une autre manière, mais la manière dont il a fait, je n'ai pas apprécié. Voilà. Mais il n'y a pas que ça. Car entre Oumar et Roselyne, une grosse rivalité est née. Bon, il y a des gens qui se sentent blessés par les paroles des autres. Et puis aussi, il y a des gens qui ne comprennent pas bien les messages que les uns et les autres veulent passer. Elle aurait pu passer inaperçue si cette rivalité était positive. J'ai dit à Oumar, pour fait... J'ai pas dit ça, j'ai pas dit que j'étais forte, j'ai pas dit ça. J'ai juste dit à Oumar, bon, comme tu as fermé la porte de nos 2 amis qui sont partis, la prochaine fois c'est toi qui vas partir et moi je ferme la porte. C'est tout ce que j'ai dit à Oumar. Je peux citer le nom de Roselyne comme ça qui me taquine à tout moment.
C'est vrai qu'elle est dit sur le ton de l'amusement, mais moi je prends ça vraiment au sérieux. Parce qu'elle me lance les défis que non, cette année, les garçons n'ont pas leur place ici. Mais franchement, elle le dit sur le plan vraiment d'amusement. Mais moi, c'est des paroles que je conserve ça. Hélas, elle a envenimé les rapports entre nos deux candidats. Et pour ne rien arranger, des clans se sont formés entre les pensionnaires de la villa. Ajoutez à cela les envies et désirs difficiles à satisfaire pour certains, on comprend que l'ambiance n'est pas top dans la demeure Star Karaoké ces derniers jours. Mais côté des coachs, pas question de se laisser distraire par l'attitude des candidats, pas question de se détourner de ce qui réunit tout le monde dans cette villa, même si certains semblent ne plus tenir le coup. Allons-y! Nadia! Mais fais bien tes mouvements, fais bien tes mouvements. Tu as tes bras, tu as vu les bras. Fais bien, fais bien, fais bien, fais bien. Voilà, fais de grands mouvements. Vas-y, vas-y, on va juste. Vas-y. Sois précise dans tes mouvements. Va plus loin. C'est bien. Continue. Allez. Faut bien faire le mouvement, c'est bien. C'est bien, Huguette, c'est bien. Yeah. 1, 2. 1, 2. On change, zo! Zo! Ah! La zo! 2, on double, on double. Bon! Ah! Ah! On double! Cha, cha, cha! Bon, bon! Cha! Dernier! Boum! Syncope! Cha! La tonalité! Vous voulez que je vous casse un tympan avec ça? La tonalité est comme ta pointure. Est-ce que tu peux aller acheter une chaussure si tu ne connais pas ta pointure? Monsieur, je veux une chaussure. Si tu chantes du 42, on te donne du 37. Tu pourras marcher avec cette chaussure? Comment peux-tu chanter si tu ne connais pas dans telle tonalité tu chantes? Donc, soyez d'accord sur la tonalité et sur le tempo. Et allez-y. Et décomptez avant, il ne faut pas l'autre va à gauche. L'autre va à Korogo, l'autre va à Manche, je ne sais pas où. Il y a une liaison dans la voyalisation. On va pas faire Mami Akisi. Ça fait 2 temps. Mami Akisi. Il y a une liaison entre le I et le A. Omar, je te parle. Vous avez compris ce que je veux dire? Mami Akisi. On va pas dire Mami Akisi. Ok, allez bosser, vous m'énervez. Vous avez dormi la nuit, c'est ça? Côté des coachs, pas question de se laisser distraire par l'attitude des candidats, pas question de se détourner de ce qui réunit tout le monde dans cette villa, même si certains semblent ne plus tenir le coup. Respire, respire. C'est le travail de la respiration. C'est bien. On change de sens. Je suis le coach scénique. Je suis censée apprendre la scène à nos candidats. C'est-à-dire la présence sur scène, avoir de la présence sur scène, le déplacement sur scène. En fait, c'est la culture de la scène. Et puis, je suis chorégraphe, je leur apprends les chorégraphies. Milieu. Et là-bas. Faut marcher plus, c'est lourd, ça bouge pas, c'est lourd. C'est pas bon, c'est lourd. Faut marcher, faut... Stop, stop. Ça t'amuse. On continue les autres. Je ne suis pas due, je ne pense pas que ce soit le mot. Je suis peut-être. Je fais ce qu'il faut, voilà. Je fais ce qu'il faut. Je fais ce qu'il faut pour eux d'abord. Il faut bien qu'on se sauve. Nous sommes à une compétition. On n'est pas là pour jouer. Et le jeu, c'est après. Mais la compétition d'abord. Donc, on privilégie le travail. On est là pour bosser.
Le travail se poursuit. Le coach scénique a même créé une ambiance lumineuse pour les exercices du jour. On respire, on porte son corps, on respire, on porte son corps, on respire. Encore. On regarde l'ampoule, tout le monde. Faut regarder vraiment. Il faut se voir en regardant la lumière, en train de faire sa chorégraphie, son texte, son chant et tout ça. Ferme les yeux. Bon, avec nos candidats, c'est normal, c'est toujours nouveau. Quand c'est nouveau, c'est toujours la découverte. Donc tout se passe bien. Ils s'accrochent, ils s'alignent. Donc voilà, c'est nouveau, donc ensemble on découvre et puis voilà. On ouvre les yeux. Ok, quand on a parlé d'intensité de lumière, qui a ressenti ça? C'était comment la lumière de lumière? Il y a une petite pointe rouge. Il y a trouvé plus rouge et puis il y avait une autre pointe rouge au milieu. Et puis, la lumière s'est agrandie. C'était comment? D'abord, la première vue, c'est comme si c'était une petite lumière. La deuxième vue, elle a pris une certaine forme. Et la dernière vue, elle est devenue un peu plus grande. Puis la mesure s'ouvrait, très jaune dans le milieu et autour orange. Le jaune au milieu, ça s'intensifiait, ça devenait grand. Au fur et à mesure, ça prenait un peu plus de forme. C'est un travail de mémoire. Tu te projettes, tu as la lumière déjà en toi. Parce que quand tu fermes les yeux, la lumière est installée. C'est donc tout. Selon des indiscrétions, la Villa Star Karaoké renfermerait des secrets bien gardés. Certains en sont convaincus, d'autres pas. Mais ça, c'est pas un secret. Pour moi, c'est pas un secret. C'est un truc de fille, c'est tout. Non, je sais pas. Je n'ai rien remarqué ces jours-ci. Après les tensions, voici un autre sujet à polémique. À demain pour une autre quotidienne. Au revoir et bonne suite de programme sur RTI1.